Bonjour! Et si pour une fois je vous parlais du Reiki? Dans mes vidéos, j'ai pas souvenir vous avoir parlé de Reiki une seule fois. Pourtant, c'est quand même un des premiers outils qui a jalonné mon parcours de thérapeute du bien-être. Alors, même si avant de venir au Reiki, je faisais ce qu'on appelle la transmission de lumière, je faisais du magnétisme, je faisais de l'imposition des mains et encore pas mal d'autres choses. C'est en début d'année 98 que lors d'une conférence à laquelle j'assistais avec une amie, j'ai vu une praticienne nous faire une démonstration sur une personne assise sur une chaise. Parce que oui, le Reiki se pratique généralement allongé sur une table de massage ou autre, mais il peut aussi se pratiquer sur une chaise. Et là, en l'occurrence, la formatrice nous faisait cette démonstration avec une personne assise sur une chaise. Et à ma grande surprise, ce qu'elle faisait ressemblait énormément à ce que je faisais moi. Sauf que elle avait une technique, elle avait une méthode. Et donc cette technique, cette méthode me paraissait être vraiment un cadre, des barrières de sécurité, vraiment quelque chose de sécurisant. Et donc, me voilà inscrite pour participer au stage de premier niveau de Reiki en mars 98. Et donc, j'ai fait mon cursus jusqu'en février 2000 où j'ai passé la maîtrise de Reiki. Et pendant ces 2 ans, j'ai assisté très régulièrement mon enseignante qui a formé beaucoup de personnes, puisqu'elle faisait à peu près, on va dire, un minimum de 2 stages par mois où elle formait des dizaines de personnes. Et régulièrement, on va dire que 2 fois par an minimum, elle réunissait le maximum de personnes pour pouvoir échanger des soins, échanger sur le sujet, échanger les découvertes de chacun, les expériences de chacun. Alors bien sûr, dans ces groupements de personnes, il y avait toujours d'autres personnes qui avaient fait d'autres techniques, d'autres approches, la lithothérapie, la radiesthésie et tout un tas d'autres pratiques, même du chamanisme. Et donc les échanges étaient toujours très fructueux et on expérimentait en permanence. Alors, moi qui croyais que le Reiki au départ c'était vraiment un cadre, là je m'apercevais que ce cadre pouvait bouger et évoluer. En même temps, il faut dire que nous sommes en octobre 2015, que le fondateur de la technique du Reiki, paix à son âme, est quand même décédé en 1926 et que les choses en tant d'années quand même évoluent. Et aujourd'hui, même si on parlait à un moment donné de 3 approches différentes du Reiki, dans le sens où il y avait les personnes qui parlaient de chakras, qui parlaient du Reiki au travers des chakras. Il y a aussi les personnes qui parlent du Reiki via les méridiens, parce qu'ils ont des approches plus ou moins orientées vers la médecine traditionnelle chinoise. Et après, il y a aussi les personnes qui ont eu un cursus médical qui vont vous parler davantage d'organes, de glandes. Ça, c'est en fonction du parcours de chacun. Alors, il y a le Reiki, il y a les protocoles de base, il y a après ce qu'on en fait en fonction de comment on a intégré la pratique et par rapport au parcours de chacun, ce qu'on va en faire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a autant de formateurs de Reiki qu'il y a de techniques de Reiki, ou l'inverse. Et c'est pareil, il y a autant de façons de pratiquer le magnétisme qu'il y a de magnétiseurs. Alors, entre les deux clans, si je peux dire, entre les magnétiseurs et les praticiens Reiki, il y a eu longtemps des échanges un petit peu particuliers
où c'est que les gens avaient tendance à dire que le magnétiseur prenait sur sa propre énergie et le praticien Reiki prenait sur l'énergie universelle. Or, qui peut dire quelle énergie on prend? Moi, je dirais que tout simplement, il y a de plus en plus de magnétiseurs qui pratiquent comme les praticiens Reiki avec l'énergie dite universelle. Et il y a de plus en plus de praticiens Reiki qui pratiquent comme les magnétiseurs avec les passes, les souffles, les regards et ainsi de suite. Alors, dire que le magnétiseur met de son énergie et se fatigue, il arrive des fois la même chose chez le praticien Reiki. Et beaucoup de praticiens disent que c'est parce qu'il est mal connecté. Alors, à mon sens, c'est pas qu'il est mal connecté, c'est qu'il est connecté justement, mais il n'est pas connecté au lâcher-prise. Parce que quand on pratique, ce qui fatigue, c'est pas de pratiquer, c'est d'être dans l'attente du résultat. On est dans l'attente et dans le vouloir. Et ça fatigue que vous soyez connecté ou que vous soyez connecté. Que ce soit à l'énergie universelle, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre, votre propre énergie ou l'énergie de Mikao Usui, si vous êtes connecté à Mikao Usui, l'énergie divine, l'énergie, on peut l'appeler comme on veut, mais si on est dans l'attente et le vouloir, c'est ça qui fatigue. C'est votre énergie cérébrale qui fatigue. Voilà, donc il y a plein de choses intéressantes à dire au niveau du Reiki, au niveau de la pratique du Reiki. Et je vais vous dire juste 2 mots sur la façon d'être formé au Reiki. Il y a 4 niveaux en moyenne, en général, on va dire, parce que toutes les écoles sont différentes. Mais dans mon cursus et dans ce que je transmets, il y a 4 niveaux de Reiki. Le premier niveau de Reiki, on est réellement dans la matière, dans le toucher, on est vraiment sur le soin sur la personne. On va, pendant les formations de premier niveau, on va apprendre le traitement rapide, l'auto-traitement, le protocole de base. On va peut-être survoler ou approfondir l'histoire du Reiki. Maintenant, tout dépend du formateur. Si le formateur est davantage dans la théorie ou davantage dans la pratique, ça c'est propre à chacun. Moi, des histoires du Reiki, on m'en a transmis plusieurs qui sont toutes aussi intéressantes les unes que les autres. Il y a toujours une leçon derrière chacune des histoires qu'on a pu me raconter. Il y a toujours des leçons à retirer et qu'on peut mettre superposées avec la vie de tous les jours, se rendre compte de certaines choses. Mais tous les praticiens Reiki que j'ai pu rencontrer, toutes les personnes que j'ai pu former ou que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont reçu une formation, elles font toutes, malgré tout, malgré la formation, elles font toutes leurs propres recherches. Donc ça, l'histoire du Reiki, c'est propre à chacun. On va voir les 5 principes du Reiki. À l'époque, dans les années 80, il n'y avait pas de travail spécifique sur les 5 principes de Reiki. À l'heure d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont mis en place un travail spécifique par rapport aux principes de Reiki. Donc ça, on va pouvoir l'apercevoir aussi pendant les formations de premier niveau. Le deuxième niveau, à une époque, il fallait attendre un certain laps de temps quand même. Il fallait quand même intégrer le premier niveau, à savoir que quand on est formé au Reiki, ce n'est pas juste une formation, et formé au magnétisme, ce ne sont pas juste des formations comme ça. On ne vous apprend pas juste à faire j'allais dire à faire du pain, mais on vous apprend pas à couper un steak, on vous apprend pas juste un geste, on vous apprend une technique, mais cette technique-là est aussi quelque chose qui va travailler sur soi, on vous fait travailler sur vous, et le temps d'intégrer, de vraiment, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction des personnes. La moyenne
à l'époque, en 98, pour moi, la moyenne, c'était environ 3 mois entre le premier et le deuxième niveau. Il arrive certaines fois, quand des personnes font d'autres techniques, parce que de plus en plus maintenant, les gens s'ouvrent aux soins énergétiques et sont de plus en plus attirés, ils font de plus en plus de soins, en reçoivent et puis apprennent des techniques. Et donc, il arrive que ces temps soient réduits. Donc personnellement, moi quand je forme une personne au premier niveau, il y a donc ce qu'on appelle des initiations rituelles au Reiki. Mais personnellement, j'inclus aussi des soins pendant les formations. C'est comme ça qu'on m'a enseigné, c'est comme ça que je le transmets. Et jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai formées ont toujours transmis de cette façon-là, sauf si je n'ai pas été informée. Voilà. Donc, les soins pour moi sont très importants parce que ça permet d'apprendre par l'intérieur ce qu'on va pouvoir donner. On apprend ce que les personnes peuvent ressentir quand on leur fait un soin Reiki. Donc il y a le deuxième niveau de Reiki qui est un niveau de Reiki où on va apprendre des symboles, on va travailler sur les nettoyages de lieux, les dégagements d'ondes dites négatives. On va travailler dans le distance, dans le temps, dans l'espace. Il y a tout un tas de choses. Et le second degré dans le Reiki, à mon sens, est vraiment un niveau très important. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien préparé et attendre le temps nécessaire pour passer au deuxième niveau. Il ne sert à rien de faire la course entre les niveaux. Donc après, il y a le troisième niveau. Il y a encore des symboles différents. C'est être maître praticien. Dans certaines écoles encore, toujours est pareil. Dans certaines écoles, vous ne pourrez pas retransmettre le Reiki quand vous serez troisième niveau. Dans d'autres écoles, vous pourrez retransmettre au premier et au deuxième niveau. Et après, il y a le quatrième niveau de maître praticien. Et là, vous pourrez retransmettre le Reiki à tout le monde. Mais bon, après, bien sûr, avoir bien expérimenté et intégré la technique. Il existe aujourd'hui, je ne critiquerai pas, il existe différents courants dans les formations de Reiki et ça c'est libre à chacun comme il entend, comme il a besoin de le vivre. Il y a des personnes qui ont besoin de courir après les niveaux, de vouloir aller très vite et de se bousculer, libre à eux. Il y a des personnes qui vont vous former en quelques heures sans vous faire de soins. C'est leur point de vue. C'est respectable. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous convient pas? Vous êtes le seul à pouvoir le savoir. Il faut savoir que dès le départ, on disait minimum 2 jours pour un stage, pour une initiation. Après, il y a la mise en pratique, mais minimum 2 jours. Alors maintenant, est-ce que vous acceptez une formation en 2 jours, 3 jours, 4 heures pour apprendre la même chose? Vous êtes les seuls à savoir. Là, il faut faire appel à votre conscience et à votre expérimentation. Après, il y a des personnes qui vous proposent 4 niveaux d'un coup. Voilà. Personnellement, je ne suis pas pour. Maintenant, c'est libre à chacun. Et comme je dis et comme je répète, chacun a son point de vue. Chacun a un point de vue intéressant. Et chacun sait ce qu'il peut faire, ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas. C'est en votre âme et conscience. Alors, si vous voulez en savoir plus et mettre en pratique le premier niveau de Reiki, vous avez des tas et des tas d'enseignants Reiki, mais personnellement, je le répète, je vous propose un premier niveau de Reiki les 14 et 15 novembre
2015 de 10h à 18h à Fos-sur-Mer. Vous pourrez avoir toutes les informations sur Facebook, sur Google+, et sur mon site Centre Psycho Kimcopsy, comme vous allez voir écrit là-dessous. Je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'il est quand même 17h. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis au plaisir.